Alors, bienvenue pour cette pratique feu. Et peut-être vous voulez prendre un tout petit moment avant qu'on commence avec un mudra qui n'est pas vraiment dans la pratique feu, mais que je trouve très bien pour commencer. Ça s'appelle Kapota Mudra. C'est comme Anjali Mudra, les deux mains, un vers l'autre, mais tu laisses entre les mains, tu laisses un peu ouvert, comme si c'était un temple. Et Kapota, ça veut dire le pigeon qui est symbole pour la paix. Et prends le moment ici pour te reconnecter, te rappeler à l'havre de paix qui est en toi. Peut-être que tu as un sankalpa pour aujourd'hui, un désir, une affirmation. Que tu puisses prendre comme un sutra, comme une ligne, un fil pendant ta pratique. Après, on relâche les mains, on prend Agni Mudra, alors la pouce est sur l'annulaire dans les deux mains. On va commencer avec Kapalabhati Pranayam. Alors, tu as ton tissu là. On va expirer fortement par le nez et l'inspire va être complètement naturel. Tu peux mettre ton attention ici sur le feu, ton feu intérieur qui va chauffer ton cœur, qui va ouvrir cet espace de paix que tu as en toi. Et dans ce chemin-là, aussi brûler dans sa caractéristique transformateur du feu, brûler tout ce qui t'empêche à retrouver cet havre de paix en toi. Alors un grand expire. On inspire 3/4 et on expire. Trois, deux, un. Expire complètement. Inspire complètement. Et expire complètement. Deuxième fois, jusqu'à 27. Tu peux compter pour toi, sinon tu peux laisser que je compte. On expire complètement. On inspire 3/4 et on expire. Deux, 1, 0, expire complètement. Inspire complètement. Et expire complètement. Dernière fois. On expire ensemble. On inspire 3/4.
3, 2, 1, 0. Expire complètement. Inspire complètement. Et relâche. Observe le feu qui monte dans ton corps. Qui peut-être a créé comme une vie déjà dans ta tête, qui a transformé dans ta tête. Tu peux relâcher le moudre, mettre les deux mains sur tes genoux. Et sur l'expire, le nombril va aller vers l'arrière, vers la colonne vertébrale. Et sur l'inspire, tu lèves le cœur, tu lèves un peu le menton. Alors expire, Samana Vayu vers le centre. Et inspire, tu ouvres. Alors suis ce mouvement dans ton propre souffle, ton propre rythme. Manipura Chakra qui est entre le nombril et le sternum. Et à la fois que tu fais cette pratique, tu vas observer comme le bassin, le Mula Bandha naturellement se lève. Tu peux le laisser un peu lever même quand tu inspires. Encore une dernière fois. Relâche les deux mains reste sur les genoux. Prends un moment pour observer. Et après, on va mettre le coussin d'un côté. Et se mettre sur quatre pattes. Et en fait, ici, c'est le même mouvement. Alors, on ramène le nombril. On a déjà fait en terre, mais le focus était un peu différent. On ramène le nombril. Et quand on inspire, naturellement, le nombril va s'ouvrir et relâcher, la tête relâchée. Alors, tu ramènes sur l'expire. Le plus que tu peux pousser par tes mains. Et l'inspire relâche et sans que tu collapses. Alors c'est seulement un peu relâché. Et si tu as besoin de bâillir, tu le fais. Avec ces petits mouvements, le système nerveux aussi va se remettre en place, se relâcher. Encore une dernière fois. Et si tu peux mettre les dos des pieds sur le tapis, on va prendre le genou droit et le lever, l'emmener vers le menton. Et après, vers l'arrière. Vers le menton sur l'expire, vers l'arrière sur l'inspire. 7 fois de chaque côté. Je compte pour vous. Tu relâches et on fait sur la côté gauche Ujjayi Pranayam, si tu te rappelles, le souffle, la respiration qui fait un petit bruit dans la gorge. Dernière fois. Relâche, t'asseoir vers l'arrière dans la posture de l'enfant, tourner les mains vers le ciel, laisser la tête tomber en avant, prendre un moment pour peut-être aussi
les poignets pour relâcher les poignets. Et on va essayer de rester dans l'énergie, de ne pas la laisser baisser trop. On vient sur quatre pattes et avec ton prochain expire dans chien tête en bas. Super. Long inspire et expire ici. Et viens avec les jambes en avant, entre les mains pour Uttanasana. Et ici, tu pousses par les pieds, tu remontes Tadasana, Utthita, tu vas vers le ciel, les deux mains ensemble. Sur l'expire, les mains devant le cœur. Surya Namaskaram A. Tu peux sauter en arrière si tu veux, sinon tu vas une jambe et après l'autre. Alors les mains vers le ciel. Uttanasana, les mains vers la terre. Ardha Uttanasana, tu regardes en avant. Jambe droite en arrière, jambe gauche en arrière. On est en planche. Mais les deux genoux sur le tapis, les deux mains vont l'un vers l'autre. Et cette fois, sur l'expire, la langue vers l'extérieur et les yeux vers le troisième œil, Shin Hamza. Le prochain expire. Tu regardes en avant. On va sauter entre les mains. Uttanasana. Prochain inspire. Les mains vers le ciel. Et expire les deux mains devant ton cœur. Et on va répéter ça encore 4 fois. Okay? Alors, ensemble, on touche le ciel, on touche le sol. Ardha Uttanasana, jambe droite et jambe gauche en arrière, ou tu peux sauter si tu veux, on reste en planche. Maintenant, les deux mains un vers l'autre, on reste en planche. Et cette fois avec la langue vers l'extérieur. Et d'ici tout de suite vers chien tête en bas. Regarde en avant et saute. Uttanasana. Prochain inspire, Utthita Tadasana. Expire les deux mains devant le cœur. Et on continue. Tu inspires. Tu touches la terre. Uttanasana. Ardha Uttanasana. Saute si tu veux. Les mains l'un vers l'autre. Et vers l'arrière, chien tête en bas. Tu restes dans l'énergie, ton regard vers l'avant et on va sauter en avant. Uttanasana, Utthita Tadasana et Samastiti. Continue. Dernière fois. Ardha Uttanasana, saute ou une jambe et l'autre, on reste en planche, les deux mains l'un vers l'autre, et cette fois, Shimhamsa. Et directement vers chien tête en bas, tu restes clair, il y a le feu déjà, peut-être que tu ressens brûler, ton regard en avant, Hasta Drishti, et tu sautes entre tes mains. Uttanasana,
Ita Tadasana et Samastitihi ensemble. Et d'ici, on va ouvrir les deux bras. Bras gauche, bras droite sous la gauche. Et on va faire Garuda Mudra avec les bras. On plie les genoux, jambe gauche sur la jambe droite. Tu regardes les mains et au-delà de tes mains, essaie de trouver l'équilibre ici. Et on va ramener les bras comme avant le genou vers le nombril. Et tu ouvres et tu ramènes. Et tes yeux clairs, drishti vers l'infini. Dernière fois. Tu ouvres les bras, tu ouvres les deux jambes et tu reviens. Super. L'autre côté. Ouvre bien. Droite sur la gauche. Garuda Mudra. Jambe droite sur la gauche. Et les coudes vers le nombril. Observe comment le bas du dos va se gonfler ici. Et tu ouvres. Dernière fois. Et tu reviens, tu ouvres et tu expires. Maintenant, tu prends la jambe, n'importe quelle jambe en arrière pour avoir Malasana. Ok, super. Les deux mains vers l'intérieur de tes jambes, de tes genoux, et essaie de te baisser le plus possible. Voilà. Donc, presque parallèle au sol. Sur l'expire, on va expirer. Je vais être je vais vous be your mirror. Par l'épaule gauche avec un c'est le son du foie. Alors, on commence ensemble. Tu reviens avec l'inspire et avec l'expire de l'autre côté. Encore 2 fois de chaque côté. Et avec chaque expire, tu relâches aussi. Tout ce que tu veux transformer, tu laisses qu'il se transforme. Et tu reviens, tu étires les jambes. Ce que tu peux faire ici naturellement, c'est de te pencher en avant pour relâcher les cuisses et ouvrir l'arrière de tes jambes. Khasarita Padottanasana. Et tu reviens vers le début de ton tapis. Surya Namaskaram B, les deux mains ensemble. Sur l'inspire, tu touches le ciel. Sur l'expire, tu touches le sol. Ardha Uttanasana en avant. Jambe droite en arrière pour guerrier 1. Sur l'inspire, on monte ensemble. Sur l'expire, tu tournes le pied en arrière. Tu viens dans une planche. Les deux mains un vers l'autre et 7 fois. Et d'ici, tu peux
faire Ashtanga Pranam pour aller sur le ventre si tu veux. Tu montes en cobra, Bhujangasana. Sur l'expire, tu reviens et tu trouves ta respiration pour qu'on se retrouve en chien tête en bas. Ton regard en avant, tu plies les genoux et tu sautes entre les mains. Expire, Uttanasana. Inspire, touche le ciel et expire les deux mains devant le cœur. Super. On touche le ciel. On touche le sol. Ardha Uttanasana. Jambe gauche en arrière. Virabhadrasana 1. Ensemble. On monte. Ton regard est clair. Drishti vers l'infini. Sur l'expire dans la planche. Les deux mains ensemble. Et d'ici, si tu veux, tu prends Chaturanga Dandasana pour venir vers le sol. Ou Bhujangasana pour ouvrir le cœur, ressentir la transformation intérieure. On revient et ensemble, avec le nombril qui va tirer vers l'arrière, on va aller en chien tête en bas. On regarde en avant, les genoux pliés et on saute. Uttanasana. Uttita Tadasana, touche le ciel et on revient les deux mains devant le cœur. Ok, encore 2 fois. Il disparaît. Il s'est transformé. Ok, on touche le ciel. On touche la terre. Ardha Uttanasana. Jambe droite en arrière. Virabhadrasana 1. Ton regard est très clair. Et tu penses à la fois les loupes, ces boucles, d'être vraiment aligné là où tu es. Tu vas fort dans la jambe en avant. Et sur ton prochain expire, en planche, très clair, une main vers l'autre et 7 fois, Shima Hamza. Et ici, ton choix, comment tu veux aller vers le sol pour après venir Bhujangasana. Alors il y a du miel dans le cœur et du feu dans le ventre. On va vers l'arrière, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Tu peux ici prendre une petite pause pour regarder ton alignement et tu restes avec le drishti entre les mains et on va sauter en avant. Uttanasana sur l'expire, touche le ciel sur l'inspire et reviens vers ton centre. Et on continue. Touche le sol. Ardha Uttanasana, jambe gauche en arrière. Les deux mains vers le ciel. Virabhadrasana 1. En planche. Une main vers l'autre. Et 7 fois. Reviens sur le ventre. Prochain inspire, tu ouvres. Et sur l'expire vers chien tête en bas. Ton regard en avant. Sur le prochain inspire, tu vas sauter. Uttanasana. Inspire, touche le ciel. Et reviens vers toi. Anjayanasana, la jambe droite en arrière.
Okay, mais cette fois-ci, il y a les orteils qui sont dans le tapis. Ksepana Mudra avec les mains. Clarté, on n'a pas encore tout brûlé ici. Sur l'inspire, tu touches. Sur l'expire, vers la gauche. Inspire comme si ne rien n'était. Expire la planche. D'ici, Adho Mukha Svanasana en arrière. Ton regard en avant et tu sautes. Uttanasana. Touche le ciel. Et reviens vers toi. Autre côté, jambe gauche en arrière. Anjalinasana. Tu restes focus avec les yeux. Ça va te faciliter ici. Ksepana Mudra avec les mains. Et cette fois vers la droite. Coupe. Ouvre comme si ne rien n'était. On va en planche. Reste ici, tous les muscles, tout ton centre, tout le Manipura qui lie cet joyau que tu viens de polir avec ta pratique. D'ici, tu reviens chien tête en bas, ton regard en avant et on va sauter entre les mains. Expire Uttanasana, touche le ciel. Les deux mains ensemble devant le cœur. Okay. Une posture d'équilibre. Ok, ça va Diana, je crois, oui. Guerrier 3. Si tu veux, tu peux garder les mains en Ksepana Mudra. Et d'abord, on monte le genou, n'importe lequel tu choisis. Et sur l'expire, tu viens en guerrier 3. Tu peux laisser la jambe pliée, l'autre jambe qui n'est pas dans l'air. Et tu reviens, tu montes le genou et l'autre côté. Alors, on monte et on vient guerrier 3. Claire, monte la jambe en arrière. Interior rotation, rotation intérieure. Spirale intérieure. Super. Dans la jambe en arrière et on revient. Ok, prends pas trop au sérieux, assez au sérieux, mais pas trop. Ok, secoue-toi un peu. Super. On va prendre Malasana. Pour aller, on va pas faire de handstand aujourd'hui. On va prendre Malasana. Tu peux si tu veux. Faut revenir sur le tapis. Super. Et on s'assoit. Et on va venir sur les genoux. Alors, on a Ustrasana encore à faire. Vous avez les différentes formes et nous on va aller directement ici, le chameau. Alors on a le feu ici dans le centre et là on peut laisser que le feu monte vers le cœur. Pense au loop quand tu vas en arrière. Okay, so shoulder loop, le loop des épaules qui va ouvrir et à la fois, non, il y a l'autre loop qui va assurer que la nuque reste longue. Et dans ton propre temps, okay, tu trouves ce qui est bien pour toi. Tu peux rester même ici avec les deux mains sur le sacrum si tu veux, ou tu peux aller avec les mains en arrière. Okay, tu penses au loop et là tu peux ouvrir vers l'avant. Super. Observe la respiration ici. Okay, on a eu cette pratique aussi en haut avec les bras. Tu peux aussi utiliser cela pour voir cette posture des différents angles.
Et on revient fort dans l'intérieur pour s'asseoir. Super. Ok. Et on va en Navasana. Ok. Le bateau. Alors prends ton siège, ton assis, que tu sois bien. Tu peux rallonger les jambes, tu peux mettre une brique entre les jambes si tu veux et les mains vers l'avant. Super. Et le plus que tu as inner spiral, non, le spirale vers l'intérieur ici, le plus fort que tu puisses prendre ça. Super. Les bras vers l'arrière. On tourne à gauche. On tourne à gauche. On revient, on tourne à droite. On revient, oh. On tourne à gauche, on revient, on tourne à droite. Et même chose que dans le Pilate, on ramène les deux jambes ensemble. Tu peux prendre un moment ici pour équilibrer toujours. Ok, super. Et d'ici, on va se mettre lentement sur le dos. Super. Les pieds, tu les rapproches pour que tu puisses toucher le talon avec le majeur. So with your middle finger, tu touches le talon. Ça, c'est à peu près la distance parfaite pour ton corps. Sur le prochain inspire, on va monter le bassin et le plus haut possible. Observe les épaules, observe la nuque. Si c'est bien pour l'étirer, tu peux l'étirer un peu en ramenant le menton un peu vers toi. Et sur le prochain inspire, on va monter la jambe droite vers le ciel et monter encore le bassin un peu plus. Monte le bassin plus. Voilà. Et tout doucement, on revient pour faire l'autre côté. Monte le bassin le plus que tu peux. Encore. Et on revient. On laisse le bassin se poser. Les deux pieds ensemble, les genoux vers l'extérieur. Les bras avec des paumes des mains vers le ciel. Prendre un moment ici, toujours avec la possibilité de mettre quelque chose sous les genoux ou même des deux côtés des cuisses. Oui. Et tout doucement, tu reviens en mettant les mains sous les cuisses pour les ramener ensemble. Les bras le long du corps avec les paumes des mains vers la terre. Et on va ici aller en Salamba Sarvangasana, qui est la chandelle au shoulder stand. Alors fais attention que l'arrière du crâne soit vraiment dans le tapis pour ne pas étirer la nuque trop longue. Et ici, tu peux aussi prendre un peu d'élan si tu veux pour monter les jambes vers le ciel. Tu peux compter tes respirations, peut-être 8, peut-être 10. Et essaye de t'imaginer comme le poids que tu as dans ton corps, peut-être aussi le poids de tes pensées, le poids qui empêche de trouver
cette paix intérieure se fond vers les épaules et des épaules vers le sol. Et quand tu es prêt, tu reviens. Normalement, on fait Matsyasana, mais pour aujourd'hui, on ne va pas le faire. Sinon, simplement tourner légèrement la tête à droite et à gauche pour relâcher peut-être une tension qui puisse avoir mise dans la nuque. Si tu veux, tu peux prendre la posture sur la tête avant qu'on aille en Shavasana ensemble. Alors quand tu montes, c'est toujours d'un côté. Tu fais ta fondation, un triangle, c'est la géométrie sacrée la plus forte, en fait, le triangle comme forme. Tu mets ta tête, tout doucement, tu montes. Et tout doucement, tu descends. Après Sirsasana, la posture sur la tête, toujours un moment dans la posture de l'enfant, Balasana, pour équilibrer et d'ici, on va se préparer pour Shavasana. Tu as toujours l'option, naturellement, de faire une torsion sur le dos, Supta. Alors, tu peux faire n'importe quelle torsion, peut-être Garuda parce qu'on l'a fait déjà. Alors, une jambe sur l'autre et tu tournes vers un côté, tu comptes tes respirations. Tu reviens au milieu et tu fais l'autre côté. Et même chose, tu comptes les respirations pour savoir combien de temps tu restes sur chaque côté. Normalement, la tête va de l'autre côté que les jambes, si c'est OK pour ta nuque. Et reviens vers le milieu, étire les jambes, étire les bras, le corps prêt pour Shavasana. Et comme le corps refroidit toujours, essaie de mettre une couverture.
Shavasana comme la posture qui nous rappelle, si on veut, que ce corps est le nôtre pendant un temps limité. Qui puisse nous motiver de le vivre complètement. Le remplir de cette paix intérieure, cette paix intérieure. Et laisse que la chaleur qui est là peut-être dans ton corps après cette pratique, est-ce que cette chaleur fond tout ce qui est là, tout ce qui stagne? Si on veut les barrières intérieures, laisse-les fondre avec cette sensation de paix. Peut-être que tu puisses aussi laisser fondre cette identité que tu as construite pendant toutes ces années. Si je laisse tout fondre, qu'est-ce qui va émerger peut-être? Et ta respiration calme et loyale te rappelle que chaque moment est un moment différent. Et si tu veux, tu peux rester en Shavasana. Encore quelques minutes. Laissez que l'alchimie de ce feu fait ce qu'il sait faire.